إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication du Kitab al-Tawhid et aujourd'hui on est au chapitre numéro 7 dans Kitab al-Tawhid et on a terminé les chapitres d'introduction dans Kitab al-Tawhid qui explique donc différents aspects du Tawhid, mais surtout dans les grandes lignes et les points les plus importants dans l'introduction, c'est-à-dire la compréhension, qu'est-ce que c'est le Tawhid, la définition du Tawhid, l'importance du Tawhid, le mérite du Tawhid, la récompense du Tawhid, et qu'est-ce qui s'y oppose, la crainte du shirk, et qu'est-ce que le Tawhid efface comme péché, ainsi de suite, et l'importance également d'inviter les hommes au Tawhid, et de commencer justement par le Tawhid lorsqu'on fait la da'wah. Donc, tout ça, ça a été expliqué dans les cours précédents et c'est les chapitres d'introduction dans Kitab al-Tawhid. Puis, il y a par la suite les autres chapitres qui rentrent dans les détails des questions qui ont rapport avec le Tawhid et qui expliquent toutes les catégories de Tawhid, que ce soit les catégories qui touchent à des exemples de ce qui s'oppose au Tawhid dans le shirk majeur et des fois même dans le shirk mineur, des exemples de shirk mineur dans les paroles, dans les actions et dans les croyances. Donc on va voir donc tout ce qui a rapport avec ces différentes sortes de shirk et tout ce qui se rapporte au Tawhid en détail, Inch'Allah. Et je me souviens que à l'époque, lorsque j'étudiais à l'université islamique de Médine, il y avait un cheikh qui s'assoyait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnait des cours sur Kitab al-Tawhid. Il expliquait toujours les 6 premiers chapitres et il recommençait à chaque fois. Lorsqu'il terminait les 6 premiers chapitres, il recommençait à chaque fois. Il continuait jamais dans le reste du livre. C'était juste pour expliquer aux gens l'importance du Tawhid. Et c'était un cheikh qui était très âgé. Et quelque temps après il est décédé rahimahullah. Donc et en plus il était pas il avait pas beaucoup d'élèves, mais c'était un homme qui, malgré que le médecin lui avait demandé de rester chez lui puisqu'il était très vieux et malade, il refusait de rester chez lui. Il voulait absolument terminer sa vie en faisant des bonnes œuvres pour l'islam, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il venait à la mosquée et il continuait à enseigner malgré sa santé qui était très faible et malgré les problèmes de santé qu'il avait. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour ça. Et je me souviens plus de son nom, donc malheureusement je pourrais pas vous donner son nom, mais Inch'Allah je me renseignerai puis je vais essayer de trouver c'était qui ce cheikh, Inch'Allah. Parce que c'était au tout début lorsque je suis arrivé à l'université. Donc on va continuer. Donc le chapitre d'aujourd'hui c'est Babun min ash-shirki libsul halaqa
لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Donc c'est-à-dire que c'est un chapitre qui mentionne certains aspects du shirk. Donc il dit, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, parmi ce qui fait partie du shirk, le fait de porter un collier ou quelque chose en forme de cercle, ou de porter une corde ou un collier ou quelque chose comme ça, et on le porte dans le but de faire éloigner un mal, enlever un mal quelconque, ou de le repousser. Donc, enlever un mal si on est déjà atteint, et de le repousser si on n'est pas encore atteint d'un mal, mais qu'on craint que le mal nous atteigne. Donc c'est dans les deux cas, soit qu'on est déjà malade et on veut l'enlever cette maladie, ou bien soit qu'on n'est pas encore malade mais on le met comme objet pour justement repousser cette maladie-là, pour empêcher justement qu'on tombe malade par la suite. Donc on va voir qu'est-ce qui a rapport avec cette question-là, et c'est une question qui est très importante, surtout à notre époque, hein, parce que c'est devenu quelque chose qui fait partie de la culture des musulmans maintenant dans certains pays. C'est devenu culturel, ces objets que les gens portent sur eux comme des porte-bonheur ou bien comme des talismans, des amulettes, des objets qu'ils portent sur eux et ils croient que ça a un pouvoir de guérison, hein. Donc vous allez voir que c'est quelque chose qui est toujours présent actuellement dans les pays musulmans et dans les pays même non musulmans. L'autre jour, j'étais parti à la pharmacie justement ici, là, pas loin, juste au coin de chez moi, et en fait c'est présent, on le retrouve dans toutes les pharmacies ici, au Québec, en principe. Ils vendent des colliers ou des bracelets en cuivre ou bien en différents métaux, puis ils disent que ça prévient ou ça guérit contre certaines maladies. Donc, les gens croient que ces bracelets en cuivre peuvent guérir de certaines maladies. Allah musta'an. Donc ça rentre dans cette catégorie là aussi. Bon, on va commencer donc par lire le verset que le cheikh a mentionné. Il dit: wa qawli Allah ta'ala qul afara'aytum ma tad'un min duni Allah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Donc ça c'est le verset 38 dans Surat Az-Zumar, et c'est le premier verset que le cheikh a mentionné à ce sujet-là. C'est le premier verset que le cheikh a mentionné à ce sujet, et j'aimerais, avant de rentrer à lire les définitions que le cheikh a mentionnées, bon on peut les lire en même temps, mais j'aimerais aussi rappeler ou relire avec vous juste les paroles d'introduction ou l'explication du titre que le cheikh a donné à ce sujet-là dans le sharh de Kitab al-Tawhid et Anatul Mustafid, parce que c'est intéressant puisque ça donne plus de détails et des exemples, donc pour ce chapitre-là en particulier. Et donc pour expliquer, le cheikh il explique premièrement dans le mulakhas, dans le résumé. Il dit: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه فإن التوحيد يعرف بضده. Donc le cheikh il dit que la raison, l'occasion pour laquelle on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est parce que ce chapitre implique le fait de mentionner certains aspects de ce qui oppose le tawhid. Donc ce chapitre implique de mentionner certaines choses de ce qui oppose le tawhid, c'est-à-dire par exemple de chercher à enlever un mal ou à le repousser d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de demander ou de chercher à enlever un mal ou à le repousser, mais de le demander d'autre que à d'autres qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, de le demander à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pour laquelle il mentionne cet exemple de shirk, c'est pour mettre en garde contre ce shirk, contre cette catégorie de shirk,
parce que on reconnaît le tawhid, ou on connaît, ou on apprend qu'est-ce qu'est la réalité du tawhid, en apprenant ce qui oppose le tawhid. Donc lorsqu'on connaît le contraire du tawhid, eh bien ça nous aide à connaître le tawhid lui-même. Hein, c'est comme hier on discutait, moi et certains frères, et le frère a mentionné justement ce point-là. Il dit, j'étais à l'école et je discutais avec un des élèves qui sont dans ma classe qui est un musulman d'origine, d'un pays musulman, qui est un musulman d'un pays d'origine musulmane, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est venu ici, qui vient d'un pays musulman, et il lui a posé des questions. Il lui a posé des questions, par exemple, il lui a demandé, est-ce que tu sais ce qu'est le shirk? Et la personne ne savait pas qu'est-ce que c'était le shirk. Et donc, déjà préalablement, il m'avait déjà mentionné certaines paroles de cette personne. Hein? Je ne le connais pas, mais bon, c'est juste par rapport à des paroles qu'il disait, qui sont des paroles contraires à l'islam. Et donc, moi, j'ai mentionné au frère que probablement que cette personne-là avait des influences soufis, parce que les paroles qu'il disait, c'était des paroles qui ressemblent beaucoup aux paroles des soufis. Et justement, le frère lui a posé des questions et lui a demandé est-ce qu'il connaissait le shirk. Et la personne ne savait pas du tout comment expliquer le shirk. Tous les musulmans ont entendu le mot shirk dans le Coran. La majorité des musulmans, ils ont lu le mot shirk ou ils l'ont entendu dans le Coran, ça c'est certain. Mais le problème c'est que ils ne savent pas qu'est-ce que c'est et ils ne savent pas non plus comment l'expliquer si on leur demande. Qu'est-ce que c'est le shirk? Quelle est la définition du shirk? Donc ils ne savent pas l'expliquer de manière spécifique, de manière claire. Et même des gens comme des gens qui prétendent appeler à l'islam et faire la da'wah, lorsqu'ils expliquent le shirk, ils l'expliquent incorrectement parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le shirk. Comme ils ne connaissent pas le shirk, ça veut dire indirectement qu'ils ne connaissent pas non plus la réalité du tawhid. Et c'est ça ce que le frère avait dit. Il dit si cet individu-là ne connaît pas qu'est-ce que c'est le shirk, donc ça implique qu'il ne connaît pas non plus la réalité du tawhid. Et celui qui ne connaît pas le tawhid ne connaît pas l'islam. Puisque l'islam c'est le tawhid. Et le tawhid c'est l'islam. Et sans tawhid il n'y a pas d'islam. Même s'il y a tout le reste. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Donc ça c'est l'explication dans ce livre-là. Et dans I'anatul Mustafid, Cheikh Al-Fawzan il disait مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير التوحيد وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه ناسب أن يذكر في هذا الباب ما بعده أشياء وما بعده ناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر أو الأصغر الذي هو ضد التوحيد وضد شهادة أن لا إله إلا الله أو منقص لهما. Donc le cheikh il dit, étant donné qu'on a mentionné, il mentionne dans I'anatul Mustafid, il dit étant donné qu'on a mentionné dans les chapitres précédents, le cheikh a mentionné dans le chapitre qui précède la signification du témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et l'explication du tawhid, et que cela signifie d'adorer Allah seul, et qu'il n'a pas de partenaire ou d'associé, et d'abandonner l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui. Donc il convenait maintenant de mentionner dans ce chapitre des choses qui ont rapport avec, dans ce chapitre et les chapitres qui vont venir après, différentes choses qui ont rapport avec le shirk majeur ou le shirk mineur, parce que c'est le contraire du tawhid, parce que c'est le contraire du tawhid et le contraire du témoignage de la ilaha illallah. Donc soit que c'est en opposition totale avec le tawhid, donc dans ce cas-là c'est un shirk majeur, ou bien que ça vient diminuer le tawhid, ça vient diminuer la perfection du tawhid. Donc dans ce cas-là c'est une forme de shirk mineur, ou bien c'est
des péchés ou des bid'a ou des choses de ce genre. Donc ça c'est l'introduction qu'il a mentionnée dans l'autre sharh, et puis il dit ensuite wa qawluhu rahimahullah, là il explique le titre, il dit wa qawluhu rahimahullah باب من الشرك أي من أنواع الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما يعلق على البدن أو على الدابة أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع عين الحاسد وأنها تحرس البدن أو تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت أو المتجر من الشرور والمحاذير. وهذه عادة جاهلية لا تزال في بعض الناس إلى اليوم، بل يتزايد بسبب الجهل، فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم وعلى أجسام الأطفال وعلى السيارات والدكاكين والبيوت، وقصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير، وهذا من الشرك لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر، وهو الذي إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع إما في نفسه أو في ماله أو في أهله، فلا أحد يدفعه، وإذا منع شيئا فلا أحد ينزله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الأمر كله بيد الله جل وعلا، فيجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، وأن تخلص العبادة لله عز وجل، وأن لا يخاف إلا من الله عز وجل. فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما من تعلق على غير الله فإن الله يكله إلى ما تعلق عليه ويبتليه كما سيأتي. Donc ça c'est l'introduction que je voulais vous lire, et c'est important parce que ça résume ces points qui sont très très importants par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les pays musulmans et dans les pays même non musulmans. Donc le cheikh il dit que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit c'est un chapitre qui explique certaines formes du shirk, certaines catégories du shirk, comme porter un bracelet ou porter un collier ou porter une corde ou quelque chose parmi les choses que les hommes accrochent sur leur corps ou sur leur monture ou sur leur voiture ou sur les portes de leur commerce. Ils mettent ces choses-là sur eux en pensant que ça peut repousser le mauvais œil de la personne qui est jalouse, ou que ça peut préserver ou protéger le corps, ou protéger la monture, ou les animaux, les bétails, ou bien que ça peut protéger la voiture, ou la maison, ou le commerce, de toute forme de mal, et de toute forme de choses mauvaises et qui pourraient les atteindre. Donc ça c'est la croyance que beaucoup de gens ont aujourd'hui. Et quand tu rentres dans des commerces maintenant, des commerces de musulmans, tu vas trouver chez eux des mains de Fatima accrochées sur les murs avec des yeux au milieu, et les gens mettent ça sur les murs des magasins, sur les murs des commerces, ils mettent ça dans leur maison, dans leur foyer, et ils croient que cette main avec l'œil au milieu, elle peut protéger contre le mauvais œil. Et ça rentre dans le shirk, et ça peut être une forme de shirk majeur ou mineur selon qu'est-ce qui est dans le cœur de la personne qui l'utilise et qui le porte ou qui l'utilise. Donc ça c'est des exemples de ce qui se passe aujourd'hui. Et tu rentres dans des commerces musulmans, tu leur dis écoutez, ça c'est du shirk, tu leur dis ça, il faut l'enlever parce que ça représente une forme de shirk, puisqu'il faut mettre notre confiance uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne faut pas craindre ou disons qu'il ne faut pas mettre notre confiance en ces objets-là pour se protéger d'un mal quelconque, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide, et donc c'est en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut
mettre notre espoir et demander la protection. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'un mal doit nous atteindre, il n'y a rien qui peut le repousser. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'un mal ne va pas nous atteindre ou qu'un bien doit nous atteindre, eh bien il n'y a personne qui peut empêcher ce bien-là de venir sur nous. Donc, qu'on porte ou qu'on mette ces choses-là, ça n'aura aucun effet. Et donc si on est convaincu de ça, si on est convaincu que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui décide dans l'univers de qu'est-ce qui se produit, et que c'est en lui seul qu'on doit mettre notre confiance et notre espoir, et c'est en lui seul qu'on doit espérer la protection, alors si on croit fermement et profondément à ça, alors dans ce cas-là, on ne doit pas utiliser ce genre d'objets et ce genre de pratiques qui sont faites maintenant dans les pays musulmans. Et quand tu dis ça à certains commerçants ou à certains individus, et tu leur mentionnes que qu'est-ce qu'ils font, c'est contraire au tawhid et contraire au fondement de l'islam, ils disent, mais non, ça c'est seulement une décoration, ça c'est seulement pour parure sur le mur pour faire une décoration, subhanallah. Et même c'est arrivé une fois, justement ici à Montréal, quand je suis allé dans un restaurant et les propriétaires de ce restaurant sont des musulmans, et que je lui ai mentionné justement le fait, parce qu'au début il n'y en avait pas, tout d'un coup je suis arrivé là-bas, je vois les yeux qu'ils mettent sur les murs comme ça, là, les yeux bleus, les petits ronds là, avec les yeux à l'intérieur, et ils accrochent ça sur les murs. Je suis rentré et je trouve ça à l'intérieur, je dis subhanallah, et je vais voir le propriétaire du commerce, et puis je lui ai dit, écoutez, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, maintenant vous avez mis ça, et ça c'est contraire à l'islam de mettre ce genre de choses là. Et je lui ai expliqué, il m'a dit oui c'est vrai ce que tu dis et tout, sauf que je l'ai reçu en cadeau, il m'a dit sauf que je l'ai reçu en cadeau, c'est quelqu'un qui est venu puis il m'a demandé de le mettre dans mon commerce, c'est un cadeau, je ne peux pas l'enlever, en voulant dire que si je l'enlève, la personne qui me l'a offert, elle va être triste, elle va être déçue, donc je ne peux pas lui faire de la peine, ainsi de suite. Allahul Musta'an. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire si un chrétien vient avec une croix ou un individu te vient avec une statue d'un Bouddha ou je sais pas quoi, il te dit mets-le là s'il te plaît, tu vas le laisser parce que tu veux pas lui faire de la peine? Il m'a dit mais non c'est pas la même chose. J'ai dit c'est pas la même chose, mais à la base c'est la même chose, puisque ça retourne toujours à l'idée que cette chose-là elle a un pouvoir de protéger ou qu'elle est capable de retirer ou d'enlever le mauvais œil ou de protéger contre le mauvais œil. Et ça c'est une aqidah qui implique une forme de shirk, et c'est une forme de shirk majeur. Si tu crois que cet objet-là elle a un pouvoir en lui-même de protéger ou d'éloigner le mal, ou de repousser le mal, ça c'est une forme de shirk majeur. Si tu crois ça, tu sors de l'islam. Toutefois, si la personne elle le porte, et elle sait que ça n'a aucun pouvoir, mais elle pense que c'est un moyen pour protéger contre ce mal, alors dans ce cas-là, ce sera une forme de shirk mineur, mais c'est quand même un shirk mineur, et c'est très grave, et c'est très dangereux, et c'est un moyen vers le shirk majeur. Donc le cheikh il dit ensuite, et ça c'est encore dans I'anatul Mustafid, il dit, et ça c'est une pratique qui vient de la jahiliya, c'est une habitude, une coutume, une pratique qui vient de la jahiliya, et elle existe encore chez les gens aujourd'hui, même qu'elle augmente, encore aujourd'hui dans les pays musulmans, elle augmente à cause de l'ignorance des gens. Ils continuent à accrocher ces objets-là sur leur corps, sur le corps de leurs enfants. Ils leur donnent parfois des chaînes. Déjà on sait que pour les hommes, et pour les hommes c'est interdit de porter des bijoux. On sait que dans l'islam pour les hommes c'est interdit de porter des bijoux. Et l'or en particulier c'est encore plus interdit. Les bijoux en général pour les hommes c'est interdit. C'est interdit de porter des bijoux, que ce soit des colliers, des chaînes, des bagues. Ça, à part une bague que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait comme un sceau pour, lorsqu'il envoyait des messages, il l'utilisait pour sceller les lettres, il portait cette bague-là pour cette raison-là, mais pas pour parure. Donc les bijoux, que ce soit les colliers, les chaînes, ça c'est pas permis pour les hommes, c'est uniquement permis pour les femmes.
Et si c'est en or, c'est encore plus grave comme péché, puisque l'or est interdit pour les hommes. Mais tu vois des musulmans qui offrent à leurs enfants, à leurs fils, des chaînes en or, hein, et avec des mains de Fatima dessus, ou bien avec Ayatul Kursi, ou bien des choses comme ça. Hein. Mais quand c'est la main de Fatima avec l'œil, quand c'est des petits carrés avec des versets du Coran écrits dessus, hein, que c'est tellement petit que tu peux même pas lire, hein. Donc des exemples de choses comme ça, les gens pensent que ça peut les protéger, hein. Et ça rentre dans le shirk, hein. Et ils donnent ça à leurs enfants, ou ils donnent ça à leurs proches. Ils mettent ça également sur leur voiture. Il y en a qui mettent ça dans les moteurs de la voiture, dans la voiture elle-même, pour protéger contre les accidents, pour protéger contre le mauvais œil, contre la jalousie. Il y en a qui mettent ça sur leur commerce, il y en a qui mettent ça dans leur maison, dans leur maison. Il y en a qui mettent des choses comme ça sur leur maison pour que les gens ne donnent pas le mauvais œil à la maison. Et ils pensent que ça peut repousser le mal. Il y en a qui pensent que ça peut repousser ce genre de choses. Donc tout ça, le cheikh il dit ça fait partie du shirk. La raison pour laquelle ça fait partie du shirk, c'est parce que les gens accrochent leur cœur à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ça. Parce que ils mettent leur confiance en autre que en Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce genre de choses-là, en croyant que ces choses-là peuvent repousser le mal. Toutefois, c'est Allah seul qui repousse le mal. Hein? C'est Allah seul qui repousse le mal. Et c'est lui que lorsqu'il veut que quelque chose se produise à son serviteur, alors il faut absolument que ça se produise. Et ça va se produire, c'est certain. Soit en lui-même, ou soit dans ses biens, ou soit dans sa famille, ou dans ses biens, ou dans sa personne, ou ainsi de suite. Donc, si Allah a décidé que quelque chose t'arrive, ça t'arrive. Et personne ne peut le repousser, ni rien d'autre, ni rien ne peut le repousser. Et si Allah subhanahu wa ta'ala retient quelque chose, personne ne peut le faire descendre sur toi. Donc il mentionne le cheikh, le verset 2 dans Surat Fatir, et il mentionne dans ce verset, il mentionne donc ce verset qui dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux hommes comme miséricorde, personne peut la retenir, hein. Et ce qu'il retient, personne ne peut l'envoyer après qu'il l'ait retenu. Et c'est lui le Tout-Puissant et le Sage. Donc tout ça c'est entre les mains d'Allah. Et il est obligatoire pour le croyant d'accrocher son cœur, hein, à Allah seul. Et de purifier son adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah. Hein, et qu'il ne craigne personne excepté Allah. Donc celui qui a accroché son cœur à Allah et qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, hein, celui qui a accroché sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui a dans son cœur la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul, il sait qu'il n'y a rien qui peut lui faire du tort excepté par la permission d'Allah, hein. Il a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'il n'y a rien qui peut lui nuire excepté par la permission d'Allah. Mais celui qui s'est accroché à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, alors dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala le laisse avec quoi il s'est accroché. Celui qui a mis sa confiance en autre qu'Allah, Allah le laisse avec cette chose en qui il a mis sa confiance, et il lui donne, hein, il l'éprouve par cette chose. Donc ça c'est l'introduction de I'anatul Mustafid. Je pensais que c'était important de le mentionner puisqu'il y a plus de détails qui sont importants justement à ce sujet-là. Maintenant, pour revenir au verset du chapitre dans le Kitab al-Tawhid qui est mentionné, le premier verset, le verset 38 dans Surat al-Zumar, en français ça signifie Na'am. Et le verset au complet, parce que le cheikh il n'a pas mentionné le verset au complet, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a mentionné seulement une partie du verset. Mais le verset au complet dit, si tu leur demandais, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient certainement Allah. Donc la même chose pour les musulmans aujourd'hui qui, par exemple, croient en des objets comme ça qui peut les protéger du mal et qui peut repousser le mal,
hein, ils pensent que ces choses-là peuvent les protéger contre le mauvais œil ou des choses de ce genre. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire qui? Ils vont dire Allah. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi ils prennent des objets comme ça pour se protéger du mal, alors qu'ils croient que Allah seul c'est lui qui crée et que c'est Allah seul qui a le pouvoir dans l'univers, hein? Pourquoi ils font ça? Ça c'est du shirk. Donc ça veut dire que d'établir le tawhid, c'est pas uniquement de reconnaître que Allah est le créateur. Et ce verset-là est une preuve claire à ce sujet-là. Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah. Dis au Muhammad à ces gens-là, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Est-ce que c'est ici ils ont mis entre parenthèses dans la traduction, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Mais on peut mettre n'importe quoi à l'intérieur de cette parenthèse, excepté Allah, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ces porte-bonheur pourraient dissiper son mal? Est-ce que ces statues pourraient dissiper son mal? Est-ce que le ciel et la terre pourraient dissiper son mal? Est-ce que le sein ou la tombe pourrait dissiper son mal? Hein? Tout ce que les mouchriquines adorent en dehors d'Allah, on peut le placer dans cette parenthèse. Tout ce que les gens utilisent et prennent comme porte-bonheur ou comme objet de protection en dehors d'Allah, on peut le mettre dans cette parenthèse. Si Allah me voulait un mal, est-ce que ces choses-là pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dis, ô Muhammad, à ces gens-là, Allah me suffit, et c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. C'est en lui qu'on doit mettre notre confiance. Donc ça, c'est le verset qui réfute les actions et les pratiques de ces gens-là qui prennent en dehors d'Allah des objets et des choses pour se protéger et qui pensent qu'elles sont capables de les protéger en dehors d'Allah. Hein? Donc là, le cheikh ensuite, il dit, bon, tu vois, Allah al-Musta'an, des gens aujourd'hui qui voient que des musulmans pratiquent des choses comme ça, malgré tout, ils ne disent pas un mot là-dessus. Et il y a les gens de bid'a, qui appellent au shirk, Allah al-Musta'an, et qui défendent ces pratiques-là, et qui disent, oui, il n'y a pas de mal là-dedans, il n'y a pas de problème, tant que tu dis que Allah est le créateur, donc tu n'es pas un mushrik. Tu peux porter des gris-gris, des porte-bonheur, des talismans, ainsi de suite, et il n'y a pas de problème. Des bagues, dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, vous voyez des gens avec des bagues. L'autre jour, j'étais à la prière de Jumu'ah, je priais à côté d'un frère, un musulman d'un pays musulman, je ne vais pas mentionner, mais c'était un pays de l'Afrique de l'Ouest, et je vois que dans son doigt, il a une grosse bague avec un truc là, en haut, là, comme sur la tête de la bague, il y a un gros carré, un gros rectangle, parce que dans ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font souvent, c'est que on fait aux enfants une bague, ou aux jeunes, on leur fait une bague avec à l'intérieur un gris-gris ou un talisman à l'intérieur de la bague, et ils le portent, et souvent c'est les grands-parents qui donnent ça, ou bien les parents qui donnent ça aux enfants, pour les protéger soi-disant. Et après la salade, j'ai dit au frère, parce que j'avais remarqué ça pendant le tashahhud, j'ai dit au frère, je m'excuse, j'ai remarqué que tu avais une bague, et je voulais te dire que, tu sais, dans l'islam, on doit mettre notre confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala, et que, on doit savoir qu'il n'y a rien qui peut nous protéger en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a rien qui peut nous nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je sais que, j'ai remarqué que tu portais cette bague, et je voulais savoir, qu'est-ce que ça représentait pour toi, qu'est-ce que c'est cette bague, pour qu'il m'explique. Est-ce que pour lui c'est quelque chose qui porte bonheur, qui protège ou des choses de ce genre? Et il m'a dit effectivement, oui, c'est ma grand-mère qui me l'a donné, et elle m'a dit que ça peut me protéger ou des choses de ce genre. Et donc là je lui ai expliqué, il a dit, tu sais mon frère, l'islam il est basé sur le tawhid, et l'unicité d'Allah, ça implique qu'on doit mettre uniquement notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je lui ai expliqué un petit peu qu'est-ce que ça signifiait, tout ça, et puis après, je lui ai dit, et en fait, il a bien accepté la nasiha, et en même temps, j'ai vu qu'il comprenait ces choses-là quand je lui ai expliqué. Il le savait, en fait, même au fond de lui-même, mais c'est juste que ces pratiques-là sont devenues des coutumes maintenant.
ces pratiques-là sont devenues des habitudes culturelles dans les pays musulmans, les gens les font, les gens les suivent et les pratiquent, et ils le font sans réfléchir. Souvent ils le font par habitude, ou par imitation, ou par, comme on dit, par conformisme avec la culture dans laquelle ils vivent, pour pas aller contre la coutume, pour pas aller contre les traditions. Mais ça c'est du shirk, et c'est pour cette raison-là qu'il faut éduquer les musulmans et leur expliquer les bases de leur religion pour que ces coutumes de jahiliya disparaissent et pour qu'elles soient combattues et enrayées avec le ilm, avec la science, avec la compréhension de l'islam. Donc, ensuite le cheikh, donc on a expliqué pour quelle raison le cheikh a mentionné ce titre ou ce chapitre dans Kitab al-Tawhid à la suite des autres. Maintenant le cheikh il explique donc certains détails donc dans les termes qui sont employés dans ce chapitre. Donc il dit min ash-shirk min tab'idiyya ay min ash-shirk al-akbar in i'taqada anna hadhihi al-ashya tanfa'u aw tadur بذاتها أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر. Donc le cheikh il dit ici mina shirk. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit parmi qu'est-ce qui compose ou qui fait partie du shirk, il y a les éléments suivants. Le cheikh Al-Fawzan il dit que ce min qui est utilisé ici c'est un min qu'on appelle en arabe tab'idiyya. Tab'idiyya ça veut dire que c'est un min pour dire que c'est pour expliquer qu'il y a des éléments, différents éléments de shirk. Min ash-shirk, parmi ceux qui composent le shirk, ou parmi ceux qui fait partie du shirk. C'est ça que ça veut dire. Min ici, il est dans le sens de parmi. Ou parmi les choses qui font partie du shirk. Et le cheikh, il élabore là-dessus et il explique qu'est-ce que ça peut signifier ou qu'est-ce que ça peut impliquer. Il dit, parmi ce qui fait partie du shirk majeur, dans ce chapitre, c'est si quelqu'un croit que ces choses sont capables de profiter ou de faire du tort par elles-mêmes, en elles-mêmes. C'est-à-dire si quelqu'un croit que ces objets qu'ils mettent sur eux, ou qu'ils mettent sur les murs, ou sur leur voiture, sont capables de les protéger par elles-mêmes, c'est-à-dire d'elles-mêmes elles ont ce pouvoir-là en elles-mêmes, ça fait partie de leur nature de pouvoir protéger, ou de pouvoir repousser un mal, ou de ramener un bien en elles-mêmes, alors ça fait partie du shirk majeur. Quelqu'un il dit, si je mets ça sur moi, ça me protège parce que cet objet-là, c'est un objet de protection, ça peut protéger. Alors ça c'est une forme de shirk majeur. Et il dit, ou bien ça fait partie du shirk mineur si la personne qui le porte croit que c'est uniquement une cause ou un moyen de repousser le mal ou de faire venir le bien, mais que c'est pas en lui-même que cela se produit. C'est-à-dire c'est pas cet objet-là, il n'a pas ce pouvoir-là en lui-même, mais c'est juste que Allah, il a voulu que ce soit un moyen ou une cause dans le fait de repousser le mal ou de faire venir le bien. Et dans ce cas-là, c'est une forme de shirk asghar, c'est-à-dire une forme de shirk mineur. Pourquoi? Parce que la personne, elle dit pas que c'est cette chose-là en elle-même qui a ce pouvoir-là directement et indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça reste quand même un grand danger, un grand péché, parce que c'est une forme de shirk. Même si ce n'est pas un shirk majeur, mais c'est quand même une forme de shirk. Et une forme de shirk mineur, on sait que ça détruit. La foi, ça fait partie de ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk majeur. Ça peut faire tomber quelqu'un dans le shirk majeur. Et quand tu regardes une personne et que tu le vois avec un porte-bonheur, ou que tu le vois avec une main de Fatima, ou bien que tu le vois avec un œil qu'il porte sur lui comme ça, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est dans son cœur. Donc pour toi, ça se balance entre le shirk majeur et le shirk mineur. Quand tu le regardes, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que la personne a dans son cœur comme intention lorsqu'elle le porte. Et c'est ça le danger en fait. Et c'est pour ça qu'on dit que ça peut ramener à un shirk majeur.
Même si la personne n'a pas l'intention ou elle ne croit pas que c'est quelque chose qui protège en soi, que ce n'est pas un objet qui protège en soi, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir en lui-même. Tu peux pas savoir que cette personne-là ne croit pas que cette chose-là a un pouvoir en lui-même. Tu peux pas le vérifier. Il n'y a aucun moyen de prouver ça en la voyant de l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est dangereux, puisqu'on ne peut pas faire la distinction entre un cas ou un autre, seulement en regardant de l'extérieur. Donc c'est pour cette raison-là que l'islam l'interdit complètement. Parce que si on commence à faire des exceptions, puis on commence à dire, bon, pour la personne qui ne porte pas avec cette aqidah, donc c'est correct, elle peut le porter. Puis pour l'autre qui le porte avec une mauvaise aqidah, dans ce cas-là c'est haram pour lui, non. Dans ce cas-là tu ouvres la porte au shirk. Et l'islam, il interdit tout ce qui amène à un péché. Hein? Il y a le principe dans l'islam de sadd al-zari'a, de fermer la porte à ce qui peut t'amener au péché, même si ce n'est pas un péché lui-même, le fait que ça peut t'amener au péché, ça devient haram. Ça c'est dans la charia. Donc si quelque chose n'est pas shirk akbar, mais qu'il peut t'amener à tomber dans le shirk akbar, dans ce cas-là, il est interdit en lui-même aussi. Et c'est pas permis de le faire. Même si quelqu'un là, il te dit, moi je le porte pas pour ça, moi je le porte juste pour décoration, c'est haram quand même de le porter. Puisque ça peut t'amener à cette aqidah, ça peut t'amener à cette fausse croyance, ça peut t'amener au shirk, soit mineur ou soit majeur. Et donc c'est grave. Et après tu peux pas distinguer entre la personne qui le fait avec shirk ou sans shirk. Tu peux pas, hein, par l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est complètement interdit de le faire. Donc, ça c'est les deux cas qu'on a expliqué. Donc, si la personne elle le porte en croyant que cette chose-là, elle peut te protéger par elle-même, cet objet-là peut te protéger par lui-même, alors dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk majeur. Si la personne, elle le porte puis elle dit, ça c'est juste un moyen et une cause pour éloigner le mal ou protéger du bien, c'est Allah qui a fait que c'est une cause, dans ce cas-là on lui dit non, ça c'est rejeté. Pourquoi on peut pas accepter que c'est un moyen ou une cause? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve dans la charia pour montrer que c'est un moyen acceptable selon l'islam. Hein? Les moyens qu'on utilise dans l'islam et dans la charia doivent être des moyens halal. Hein? Les moyens qu'on utilise pour faire quelque chose doivent être halal. C'est pas comme certains qui disent le but justifie les moyens. Si on a un but qui est bon, un objectif qui est positif, donc dans ce cas-là, tous les moyens pour y arriver sont bons. Donc ils utilisent tous les moyens possibles, même si c'est des moyens qui sont haram en eux-mêmes. Non, ça c'est pas permis. Hein? De même que donc, il faut que l'objectif soit bon et il faut que les moyens pour y arriver soient bons eux aussi. D'accord? Et il faut que ce moyen-là, il y ait, si c'est une adoration ou si c'est une chose qui est reliée à la religion directement, il faut qu'il y ait un dalil de la charia pour le prouver. Pour prouver que cette chose-là, elle a réellement un effet, hein, et que c'est bénéfique. S'il y a une preuve dans le hadith authentique ou dans un verset dans le Coran, dans ce cas-là, oui, on peut l'utiliser. Mais étant donné qu'il n'y a pas de preuve dans le hadith authentique, ni dans le Coran, alors dans ce cas, on ne peut pas l'utiliser. Et si aussi un autre moyen de prouver que quelque chose est un moyen acceptable selon l'islam, c'est de prouver qu'elle a un effet réel dans les causes et les effets de la dunya. Comme un médicament par exemple. Un médicament qui peut avoir un effet réel sur ta santé ou sur une maladie ou sur quelque chose. Dans ce cas-là, on a fait des expériences cliniques, des tests cliniques, des expériences en laboratoire pour montrer que ce médicament-là a réellement un effet positif sur telle ou telle maladie. Donc, dans ce cas-là, on peut établir que ce médicament-là ou cette chose-là a réellement un effet puisque ça a été testé et ça a été prouvé scientifiquement
et on a des preuves que c'est une réelle cause dans les faits qui se produisent. Mais sinon, tu prends quelque chose comme ça, une main, hein, ou bien un objet, ou une croix, ou une statue, puis tu le mets quelque part, tu dis ça va protéger contre telle ou telle chose. Où est-ce qu'il est le lien entre les deux, hein, et qui te prouve que ça réellement ça a cet effet-là? Est-ce que tu es capable de le prouver, hein, physiquement? Non. Est-ce que tu es capable de le prouver par la charia? Non. Alors dans ce cas-là, ça c'est la preuve que cette chose-là, ce n'est pas un moyen légal, et donc ça devient une forme de shirk mineur dans ce cas-là, hein? Ensuite, le cheikh il explique al-halqa, kullu shay'in mustadir. Al-halqa ou bien al-halqa, c'est toute chose qui est en forme de cercle, hein? Comme les colliers, les bracelets, hein, que les gens portent. Wa nahwihima, les bagues, les colliers, les bracelets, les gens qui portent ça avec, hein, l'idée que ça les protège, hein, toutes ces choses-là, tous ces objets-là. C'est pas nécessaire que ce soit obligatoirement dans cette forme. Le cheikh il dit wa nahwihima, c'est-à-dire n'importe quelle autre chose que les gens vont porter avec l'idée que ça peut enlever un mal quelconque, ou que ça peut empêcher, hein, un mal de te toucher, ou bien que ça peut te guérir d'un mal quelconque, hein. لرفع البلاء إزالته بعد نزوله. Donc il dit ونحوهما من كل ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض, donc de tout ce qui est porté ou accroché avec cette intention-là ou dans ce but-là. ورفع البلاء إزالته بعد نزوله, de retirer un mal, c'est de le faire partir après qu'il soit tombé sur nous, ou descendu sur nous. وَدَفْعُهُ مَنْعُهُ قَبْلَ نُزُولِهِ, daf'u, c'est-à-dire de le repousser avant qu'il soit tombé sur nous, ou descendu sur nous. أَفَرَأَيْتُمْ, donc ça c'est maintenant les mots qui sont mentionnés dans ce verset-là. أَفَرَأَيْتُمْ, ça veut dire, le cheikh dit, ça veut dire أَخْبِرُونِ, hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 38 dans Surat Az-Zumar, قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ, hein, n'avez-vous pas vu? Ça c'est, qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Sauf que le cheikh il dit ça veut dire akhbirouni, ça veut dire dites-moi, hein, informez-moi, hein. Et il leur pose la question, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا تَدْعُونَ تَسْأَلُونَهُ جَلْبَ الْخَيْرِ وَدَفْعَ الضُّرِّ. Vous lui demandez de ramener un bien à cette chose ou de repousser un mal. Min dunillah, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayruhu, min dunillah, ghayruhu min al-andadi wal-aliha. Ghayruhu min al-andadi wal-aliha. C'est-à-dire toute chose à laquelle vous pouvez demander quelque chose de bien, de ramener un bien ou de repousser un mal, parmi les égaux que vous établissez avec Allah subhanahu wa ta'ala et les divinités que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand quelqu'un il prend un porte-bonheur ou un objet comme ça, un collier ou une main de Fatima ou un œil ou des choses de ce genre, un fer à cheval ou une patte de lapin ou d'autres choses comme on va en parler plus tard. Donc toutes ces choses-là que les gens portent sur eux-mêmes pour se protéger d'un mal quelconque, hein, c'est en réalité comme s'ils les prenaient comme des idoles et comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Donc il dit ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر, si Allah subhanahu wa ta'ala me veut un mal quelconque بمرض بضر يعني بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة, c'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour moi يعني dans sa sagesse, hein, dans sa sagesse une maladie quelconque ou la pauvreté ou une épreuve ou une difficulté quelconque, est-ce que, hein, ces choses-là, ou ces objets-là, ou ces divinités-là, ou ces idoles, hein, elles seront capables de les enlever, de m'en guérir, de les retirer de moi, de m'en délivrer? Hey, hein, il dit, Cheikh, هل هن كاشفات ضره؟ أي لا تقدر على ذلك.
Ça, c'est une question en même temps pour nier qu'elles sont capables de le faire, justement. Pour montrer qu'elles ne sont pas capables de t'enlever un mal quelconque. Elles n'ont pas ce pouvoir-là. Ou bien si Allah subhanahu wa ta'ala me voulait un bien quelconque, me voulait une miséricorde quelconque. Hein, c'est-à-dire, le cheikh il dit, ay bi sihhatin wa afiyatin wa khayrin wa kashfi bala'in. C'est-à-dire, si Allah me voulait une miséricorde quelconque comme la santé, la guérison, le bien, hein, ou bien enlever un mal quelconque, une épreuve quelconque que je subis, hein, est-ce qu'elle serait capable, hein, de la retenir, cette miséricorde, hein? Bien sûr que non. Hasbi Allah, qul hasbi Allah, dit Allah subhanahu wa ta'ala me suffit, ay Allahu kafini wa kafi man tawakkala alayhi, c'est-à-dire Allah, il est celui qui me suffit et qui suffit toute personne en qui toute personne qui met sa confiance en lui. Donc il suffit toute personne en qui c'est-à-dire qu'il suffit toute personne qui met sa confiance en lui, en Allah subhanahu wa ta'ala. والمعنى الإجمالي للآية يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع والضر فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك فإذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله. Donc le cheikh explique le sens général du verset. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander aux mushrikines d'une manière pour en fait condamner ce qu'ils font avec leurs idoles lorsqu'ils les prennent comme objet d'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il leur demande de leur poser cette question là dans le but justement de condamner ce qu'ils font. Est-ce qu'elles sont capables de ramener un bien ou de repousser un mal? Et ils n'ont pas le choix que de reconnaître leur impuissance et leur incapacité de faire une chose pareille. Hein? Donc si c'est le cas, c'est-à-dire si c'est le cas que ces objets qu'ils adorent en dehors d'Allah et les égaux qu'ils ont établis avec Allah n'ont pas la capacité, hein, de repousser ce mal et de ramener le bien, alors l'adoration qu'ils offrent à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fausse à la base, en partant elle est fausse, cette adoration-là. Puisque ces objets-là ne méritent pas d'être adorés puisqu'ils n'ont même pas ce pouvoir-là et que c'est seul Allah qui possède ce pouvoir. Donc ça c'est la destruction même du shirk et de tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il dit مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على بطلان الشرك وليس الحلقة والخيط من ذلك لا يكشف الضر ولا يمنع منه لا يكشف الضر ولا يمنع منه. Donc le cheikh il dit l'occasion pour laquelle on a mentionné ce verset dans ce chapitre, c'est que on voit que dans ce verset il y a une preuve de la fausseté du shirk et de la fausseté et de la futilité du shirk, du fait d'adorer d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la preuve que c'est totalement faux. Qu'est-ce qu'ils font? Et donc parmi les choses qui rentrent là-dedans, qui rentrent dans les choses, la preuve que ce qu'ils font est faux, il y a la preuve que le fait de prendre des objets comme ces porte-bonheur, ou bien ces colliers, ou ces cordes, ou ces autres bracelets qu'ils portent dans le but de repousser le mal, ça c'est la preuve qu'elles ne peuvent pas repousser ou délivrer du mal, et elles ne peuvent pas non plus l'empêcher. Elles ne peuvent pas empêcher d'atteindre quelqu'un. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset? Le premier c'est بُطْلَانُ الشِّرْكِ لِأَنَّ كُلَّ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ ضُرًّا وَلَا نَفْعًا لِعَابِدِهِ. Le premier point dans ce verset qu'on peut tirer comme point bénéfique, c'est que comme on a dit tout à l'heure, la fausseté du shirk.
et la futilité du shirk, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne détient pas la capacité de nuire ou de profiter à celui qui l'adore. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne détient pas la capacité de nuire ou de profiter celui qui l'adore. Deuxième point, ثانيا التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. Donc le cheikh il dit l'avertissement contre le fait de porter des colliers ou des bracelets ou des chaînes ou des cordes ou tout ce qui est porté en dehors de ces objets-là comme objets pour protéger du mal et qui rentrent dans le même sens et dans le même objectif que ça, tout ce qui est porté, donc c'est l'avertissement contre toutes ces choses-là qui est porté dans le but de ramener du bien ou de repousser un mal quelconque. Parce que c'est une forme de shirk qui rentre dans la même catégorie de ce que les mushrikines cherchent à obtenir ou désirent obtenir de la part de leurs idoles. Donc en réalité, quand quelqu'un porte un porte-bonheur, ou bien quand quelqu'un porte ce genre d'objet pour se protéger du mauvais œil, ou se protéger du mal de la part de ceux qui veulent par exemple lui faire du mal, et qui pensent que ça peut les protéger contre un mal et que ça peut ramener du bien, c'est comme si en réalité ils portaient une idole dans leur cou, ou une idole sur leurs doigts, ou une idole sur leurs mains, ou une idole sous le mur, ou bien peu importe l'endroit où ils le placent. Eh bien, c'est comme s'ils portaient une idole, comme l'idole des mouchriquins, et ils utilisent ces objets-là dans le même objectif et dans le même sens que dans lequel les mouchriquins utilisaient ces idoles et ces statues, pour la protection contre le mal, ainsi de suite. Troisièmement, mashru'iyyatu munazarati al-mushrikina li ibtal ash-shirk. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique dans ce verset-là également? Il y a le fait qu'il est légiféré par l'islam, l'islam ordonne de débattre avec les mushrikines dans le but de détruire le shirk qu'ils font, dans le but de détruire leurs shubuhat et leurs faux arguments. Donc on voit que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de poser aux mushrikines ces questions-là. Dans le verset 38, dans Surat Az-Zumar, pourquoi on leur pose ces questions? Pourquoi Allah ordonne de poser ces questions aux mushrikines? C'est parce que ce sont des questions qui vont en réalité faire dévoiler et montrer la futilité et la fausseté de leurs croyances religieuses et de leurs pratiques. Donc ça on peut l'utiliser contre les mushrikins et contre les kuffars. Tu leur demandes, si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu quelque chose, est-ce que ces objets-là peuvent empêcher cette chose de se produire? Et s'ils croient réellement à Allah et qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est mentionné, même dans le livre des juifs et des chrétiens, ils ont des exemples de ça. Et pourtant, malgré tout, ils pratiquent ça, ils font ces actes de shirk, ces croyances de shirk. Tu vois les chrétiens avec la croix dans leur cou, le collier avec la croix, et ils pensent que ça les protège contre un mal. Ou bien ils portent des images de Marie, ou bien des images de ce qu'ils appellent la Sainte Vierge, et ils la mettent sur leur voiture, ou bien dans leur maison, ils mettent des images et des statues de la Sainte Vierge comme ils l'appellent, ou bien des croix, des crucifix. Tout ça c'est des idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, ça rentre dans le shirk. Et ils prétendent croire à un Dieu unique par la suite. Ils font ces actes de shirk et ces croyances de shirk, ils les pratiquent, et ils prétendent par la suite croire en un Dieu unique. Alors ça c'est la preuve qu'ils ne croient pas en un Dieu unique,
puisqu'ils mettent leur confiance et ils adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la permission dans l'islam et le fait qu'il est légiféré par l'islam et ordonné par l'islam de débattre avec les mushrikines, de débattre avec les kuffars, dans le but de leur montrer la fausseté de leur pratique, la fausseté de leur croyance. Et le point numéro 4, le dernier point, وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه. Donc c'est le point numéro 4 dans les points bénéfiques de ce verset, c'est qu'il est obligatoire de mettre notre confiance et de reposer notre confiance en Allah seul et de remettre toutes nos affaires, de s'en remettre complètement et entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos affaires. Ça c'est le point numéro 4, le dernier point par rapport à ce verset-là. Et ensuite, donc on peut s'arrêter ici, hein, si vous voulez, on peut s'arrêter ici pour l'explication. Demain on continuera avec l'explication des hadiths qui sont mentionnés dans ce chapitre. Il y a dans ce chapitre, donc le verset qu'on a lu aujourd'hui, qui est le verset 37 dans Surat Az-Zumar, 38, et il y a ensuite un autre hadith qui est mentionné. Donc il y a en tout le hadith de Imran ibn Hussein et ensuite le hadith selon Uqbat ibn Amir avec différentes versions aussi, et le hadith de Hudayfa. Donc c'est 3 hadiths qui expliquent justement des détails au sujet de cette question-là, et donc on va les expliquer demain incha'Allah. Donc aujourd'hui on va s'arrêter ici. Donc subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.